Salut les amis collectionneurs. Bon, ce soir je vais vous faire une petite vidéo d'achat internet et d'achat en magasin principalement. Parce que comme vous le savez, les vides-greniers, il y en a quasiment plus, hein, compte tenu du temps et des jours qui raccourcissent. Donc ce sont principalement des achats via internet et je vais vous présenter quelques petites voitures que j'ai rentrées récemment. Voilà. Donc c'est parti. Alors j'avais pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps parce que effectivement j'avais pas de nouveautés à vous présenter. Donc là on va commencer par ce que j'ai rentré récemment. On va commencer tout de suite avec une Renault 5 Mini Jet. Regardez ce petit modèle. Alors pour le coup on peut le dire petit modèle, hein, parce que l'échelle c'est vraiment petit. En beige. Celle-ci elle est dans son état, un état de jeu moyen, hein, avec ses ouvrants. Alors vous voyez, c'est assez fragile, hein, les ouvrants, hein, sur les mini-jets de cette époque-là. Mais bon, c'est sympa, c'est des petites voitures assez mignonnes. Donc voilà pour la première, je la pose ici. Ensuite, on continue toujours chez Mini-Jet. Alors c'était dans le même lot, hein, c'était la deuxième, une deuxième Renault 5. Donc orange. Donc je trouve plus jolie pour le coup, de par sa couleur. Et puis celle-ci, elle a des enjoliveurs chromés, vous voyez. Donc je pense que d'ailleurs celle-ci doit être plus ancienne que l'autre, puisque l'autre a des roues boutons, comme ce qu'on appelait des roues boutons à l'époque. Donc Renault 5 Jet Car, hein, enfin Mini Jet Norev, 120 km/h, donc c'était les vitesses d'époque, hein, pour les citadines. C'était des voitures qui n'allaient pas vraiment très vite, donc 120 km/h ça devait être une R5 TL ou quelque chose comme ça. Donc pareil avec ses petits ouvrants, sympa. Bon, elle est en état de jeu, hein, mais bon, ça commence à se faire un petit peu rare ces voitures. Je sais pas s'ils mettent Renault 5 uniquement, hein. C'est pas une... Mais bon, à des vitesses comme ça doit être une TL, je pense, quelque chose comme ça. Donc la Renault 5. On continue chez Mini-Jet avec une Peugeot, ce coup-ci, alors une magnifique 505 en vert, très très jolie. Elle est vraiment dans un état impeccable, vraiment très très belle. Vous voyez, celle-ci, elle a des roues boutons, comme l'autre Renault 5. Elle est vraiment très très jolie, hein, vraiment superbe. La couleur, elle est splendide. Même le châssis, elle est neuve, hein, cette voiture. Elle est dans un état clinique, hein, on voit, elle est vraiment super belle. Donc, et puis, à cette échelle-là, la 505, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, il n'y a que 3 fabricants à ma connaissance qui l'ont faite. C'est donc Mini-Jet Norev, CQ, et puis je crois quelqu'un m'a dit que Hot Wheels l'avait fait aussi. Donc voilà, donc c'est pas non plus un modèle très très répandu. Alors on va continuer chez Norev avec une voiture beaucoup plus récente que j'ai eue sur internet, qui est encore une Peugeot, une 308 SW. C'est la dernière, hein, la dernière en date. Voilà. Alors évidemment, hein, maintenant avec les nouvelles techniques, les voitures sont très très bien réalisées. On voit là, les jantes sont parfaites, elles sont réalistes. Le réalisme est vraiment poussé, hein. On voit les logos, les feux à l'arrière, la définition de l'intérieur, la couleur, c'est la couleur d'origine qui est superbe. Et même l'avant est très bien réalisé. La seule chose, moi, pour ma part, hein, ce que je reproche à ces modèles, mais ça n'est que mon avis, c'est que je pense que, comme tous, ils travaillent à l'économie, c'est-à-dire que l'échelle, alors je ne sais pas s'ils la mettent l'échelle, non, sur les Norev, ils la mettent pas. Donc ça doit être du
1,60. Alors celle-ci, ça doit être du 1,64e, donc ça va encore. Mais j'ai vu certains modèles qui étaient en 1,70 ou 1,72, vraiment petits. Et puis bon, tout ce qui est phare, calandre, etc., on voit que ce ne sont plus des éléments rapportés, c'est de la tempographie, quoi. Donc forcément, ça coûte moins cher à produire. Et pareil pour les feux à l'arrière, qu'on voit. Et puis, il n'y a pas d'ouvrant. Donc forcément, il gagne en moyenne de production hein, sur le coup. C'est réaliste, mais je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps, si ça durera mieux ou pas. Mais bon, voilà. Donc après, ce sont les seuls à avoir fait ces modèles, donc rendons leur grâce pour... tiens, je vais les mettre là parce qu'on les voit mieux comme ça. Voilà, pour ces modèles. Alors on continue avec une Matchbox que j'ai rentrée il n'y a pas longtemps. C'est une voiture que j'aime bien. Qui n'a pas été beaucoup reproduite non plus. Alors à cette échelle-là, il n'y a que qui l'ont faite, c'est la Rover 827 Sterling. Donc vous voyez, la 827 Sterling, faite par Matchbox. Alors je trouve que les lignes sont bien reproduites. Alors celle-ci a quelques défauts de peinture, mais bon, c'est un modèle qui date quand même des années 80, je dirais 86, 87 peut-être, dans ces eaux-là. Donc on peut pas s'attendre forcément à avoir un modèle en état exceptionnel. J'en avais trouvé une à, alors vous voyez, celle-ci elle est de 1987, c'est écrit en bas à gauche, voilà, vous voyez 87. J'en avais trouvé une sur un vide-grenier qui est complètement passé de peinture, il n'y a plus de peinture, les phares avaient été repeints, enfin bref, elle est dans un état, voilà, c'est même plus un état de jeu, c'est un état, pas épave, mais elle est très abîmée. Et je l'ai acheté parce que je ne l'avais pas payé cher et je la referai un de ces quatre. L'autre, je la démonterai, je referai tout, j'essaierai de la refaire vraiment très propre et pour avoir un beau modèle. Mais bon, elle est sympa, quoi, j'aime bien cette voiture. Alors là, une autre voiture. Il s'agit de la marque Siku, enfin ou Siku comme on veut. Donc je l'ai prise parce que j'ai trouvé qu'elle était pas mal. C'est une voiture qui a été faite par Majorette aussi, mais qui est aussi reproduite par Siku. C'est la BM Série 3, je crois que ça doit être les E36, c'est celle-ci. Alors celle-ci, je la trouve très belle, très jolie. Parce que je trouve que, vous voyez, si on regarde bien, elle est finement reproduite, hein, la ligne est très belle. Bon, les feux à l'arrière sont peints. Elle a des ouvrants aussi, on voit bien l'intérieur. Donc, elle a les ouvrants de chaque côté. Et puis cette voiture, ce qu'elle a de chouette, je trouve, c'est que à l'avant, Siku, ils ont mis des feux. Est-ce qu'on voit bien comme ça? Ouais, voilà. Des feux translucides et des clignotants orange, enfin légèrement orangés, et je trouve que ça lui donne un réalisme assez sympa, quoi. Et elle est pas mal du tout. Donc c'est une BM 320i. Donc ça c'est un modèle de 1990-91, dans ces années-là à peu près. Voilà. Donc elle est en échelle, elle doit être ça doit être du 1,60 grand maximum, peut-être même 1,58, quelque chose comme ça, parce qu'elle est un peu plus grande que la Rover, qui est une voiture à la base plus grande que la BM. Donc je pense que c'est une échelle un peu plus importante, mais elle est très jolie. D'ailleurs j'ai la Majorette, peut-être qu'un jour je la mettrai à côté pour comparer, mais celle-ci vraiment je l'ai prise parce que c'est sa présentation et sa finition qui m'ont plu. Alors après je vais vous montrer alors une nouveauté parce que bon, je fais aussi du 43e. J'ai trouvé enfin, parce que je le cherchais en début d'année dernière, je ne l'avais pas trouvé parce que chez eux c'est toujours un peu long à venir en magasin, et là je suis tombé dessus, j'ai dit je le prends tout de suite. C'est la marque Burago, il s'agit du nouveau Volkswagen T-Roc. Voilà, le T-Roc de chez Volkswagen. Alors rien d'exceptionnel, hein, c'est juste qu'il est bon, il est bien réalisé, moi je trouve. Je trouve que Burago, ils font des chouettes modèles maintenant. Hein.
Parce que au début des années 80, c'est-à-dire quand ils ont commencé, je crois ils sont nés en 77 de mémoire, et durant toutes les années 80, Burago c'était une marque très sommaire qui faisait des modèles très approximatifs. Même des fois il y avait un intérieur limite, hein, il n'y avait même pas de volant sur certaines. Et aujourd'hui on arrive avec des voitures qui sont assez bien faites. Même les jantes essayent de reproduire les jantes d'origine. Les phares à l'avant sont rapportés, on le voit. Bon, il y a de la tampographie pour la calandre, ça effectivement, mais les peintures sont chouettes, elles sont assez belles. Les détails sont bien, il y a des rétros rapportés, même les chromes d'entourage là, elles sont bien reproduits. Et puis surtout à l'arrière maintenant, ils mettent des feux rapportés translucides avec les petites inscriptions Volkswagen T-Roc sur l'arrière, vous voyez, qu'on voit là. Donc je pense que ce qu'ils font, enfin je pense pas, c'est mon avis, je trouve que ce que fait Burago actuellement, c'est pas mal, hein. Ils font des belles voitures et puis ils font des voitures que des fois les autres ne font pas. Donc le Volkswagen T-Roc, alors c'est une nouveauté, mais ça va bien. Au 43e, vous voyez, mais en plus ça roule tout seul. Donc même pas besoin de lui demander, il s'en va. Je vais le mettre comme ça parce que sinon il est capable de traverser tout le plateau. Alors ensuite, on va continuer par un achat que j'ai fait sur internet encore. Alors avec deux modèles que j'adore, qui sont super beaux, enfin que je trouve super beaux. Une Renault Mégane cabriolet. Donc une Renault Mégane 1 phase 2 cabriolet en jaune. Avec voilà, c'est fait en amande à l'avant, calandre Renault, enfin voilà. L'intérieur est bien reproduit aussi. On voit les feux à l'arrière, rapportés évidemment hein, au 43e. On a quand même beaucoup plus de détails malgré tout que sur des échelles inférieures. On le voit, hein, même les jantes, tout est bien plus réaliste. Hein. Les petits pare-soleil qui sont là. Vous voyez, elle est magnifique celle-ci. Hein. Et ça, c'est une Norev. C'est Norev qui a reproduit cette voiture. Renault Mégane Norev. Donc c'est une Mégane cabriolet, une phase 2. Donc ça doit être un modèle de 2000, à partir de 2001. Sa cousine, je dirais sa cousine, donc à peine plus ancienne, la Renault Mégane coupée. Et là, c'est une phase 1 et non pas phase 2. On la reconnaît à l'avant qui est différent. Hein. Les feux sont un peu plus agressifs. Elle a un nez plus pointu. D'ailleurs, le capot est ouvrant. Hein, on voit le moteur. Alors on le voit. Oh là, on voit rien du tout en fait. Voilà, là on voit le moteur. Voilà. Là on voit le moteur. Donc capot ouvrant. Donc ça c'est une 2 litres, 150 chevaux parce qu'on les reconnaît à ces jantes alliage. Donc pareil, les rétros, les essuie-glaces, enfin le petit aileron à l'arrière qui est superbe, la sortie de peau chromée, les phares rajoutés. Non. Bon, par contre elle n'a pas d'ouvrant. Hein. L'intérieur on voit l'intérieur en tissu avec le tableau de bord. Non, c'est très réaliste. Hein. C'est super beau, hein. Moi j'adore ces modèles aussi qui sont bien réalisés. On voit le tableau de bord avec les compteurs. Donc elle est vraiment super belle. Et elle a été faite par Vitesse normalement. Si je ne m'abuse, c'était, alors je sais pas, oui, fabriqué au Portugal, donc Mégane, Renault Mégane. Et normalement, ça doit être marqué Vitesse quelque part. Fabriqué au Portugal. Renault 143, ils ne le mettent pas, mais je sais que c'est Vitesse. Hein. C'est la marque Vitesse qui faisait ce modèle. Donc voilà, la Renault Mégane 1, phase 1, avec la petite sortie de peau. Qu'il faut... Ouais, elle bouge un petit peu. Bon, je la remettrai en ligne, enfin ça va. Quoi. Voilà, donc si elle a un ouvrant, je dis elle n'a pas d'ouvrant, mais si elle a un ouvrant, elle a le capot moteur qui est ouvrant. Donc les deux Mégane. Ensuite... J'ai trouvé alors ça va pas être une longue vidéo parce qu'il me reste plus que deux modèles à vous présenter.
J'ai trouvé une magnifique Renault 19 16 soupapes phase 1 en résine rouge pour un 43e. Donc magnifique, hein, vraiment très belle, hein, splendide, la couleur est super bien posée, les rétros, les antennes, l'aileron à l'arrière, les jantes en alliage, avec sa petite sortie de peau. Alors, je fais gaffe parce que ça, c'est un modèle en résine. Alors les modèles en résine, en général, c'est moins courant, c'était des modèles qui étaient faits en série limitée, donc c'est beaucoup moins courant que les modèles industrielle. Et celle-ci, elle était, vous voyez, si je la mets dans le bon sens, elle était fabriquée par Ecomodel. Renault 19, Ecomodel Made in France. Alors Ecomodel, c'était une marque c'était un fabricant, un artisan qui fabriquait des modèles réduits dans les années 80-90. Pour la petite histoire, je crois qu'ils sont originaires du côté de Saint-Étienne, de mémoire. Alors c'est marrant parce que quand on regarde l'histoire automobile française, finalement, pratiquement tout vient de cette région, hein. Saint-Étienne, Lyon, Lyon c'est Norève, Majorette, Saint-Étienne c'était donc Ecomodel. Bon, alors après il y a eu plein de fabricants de modèles réduits en résine, notamment Provence Moulage qui venaient du sud et ailleurs, mais voilà, on a quand même un bon creuset pour la miniature dans ces coins-là. À part, sinon, il y avait aussi Dinky Toys à Bobigny, Dinky Toys France, qui a fermé depuis. Mais voilà pour les modèles en résine. Et donc, pour la petite histoire, la Renault 19, ce modèle, chez Ecomodel, quand la Renault 19 est sortie, la vraie, quand Renault l'a présentée, personne ne l'avait reproduit en modèle réduit. Et Ecomodel a décidé de la faire dans toutes ses versions. Que ce soit en 3 portes, en 5 portes, après ils l'ont fait en version chamade. Et la gageure, c'est que Ecomodel proposait aux collectionneurs de pouvoir faire sa propre voiture, c'est-à-dire le choix de la version, le choix de la couleur et le choix des options. On pouvait avoir une voiture par exemple avec les anti-brouillards, avec un toit ouvrant ou sans toit ouvrant, sans anti-brouillard, avec tel type de jante, avec tel type de couleur, enfin, comme chez un concessionnaire, quoi. Ce sont les seuls qui ont fait ça. Et c'est très marrant de voir des modèles qui paraissent presque identiques et qui, dans le détail, sont assez différents. Donc ça, je crois qu'ils n'ont fait ça que pour ce modèle, hein. Voilà, donc la dernière que je vais vous présenter, c'est une voiture que j'ai achetée avant-hier, puisque avant-hier, je suis allé à Lyon, à Epoch Auto. Et à Epoch Auto, il y a toute une partie dans un hall où il y a des miniatures, des marchands de miniatures. Alors j'ai regardé un peu... pas mal de choses, sauf que j'ai pas trouvé beaucoup de majorettes, hein, puis les quelques-unes qui avaient été à des prix qui étaient pas raisonnables, je trouve. Je trouve que voilà, ils faisaient pas des prix très intéressants. Fallait chercher pour trouver quelque chose de sympa, mais j'ai quand même eu la chance de tomber. Alors un petit coucou à Bus Miniacris, ça va lui faire plaisir. Sur ce modèle-là, une Renault 17. Donc celle-ci, ça faisait un petit moment que je cherchais à l'avoir. Donc voilà, il s'agit d'une Renault 17 Dinky Toys que je trouve super belle. Alors c'est inscrit en dessous. Hop, Renault 17 TS mécano, vous voyez, Dinky Toys. Et c'est une phase 2, on la reconnaît à sa calandre spécifique. Alors la phase 2, elle n'a été faite que en industriel, elle n'a été faite que par Dinky Toys. Et sinon, elle a été reproduite par un artisan en résine, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Miniacar, mais on n'en trouve pas, hein. Sinon, il n'y a que... Dinky Toys qui l'a reproduite en phase 2, donc c'est intéressant. Avec le capot ouvrant, les portières ouvrantes, l'intérieur il est magnifique, hein. Les sièges marrons, le tableau noir. Je crois même que les sièges sont basculants, ouais. Les sièges sont basculants à l'intérieur, oui.
Oh, on voit rien avec ce focus. Voilà. Et puis, le capot ouvrant à l'arrière. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais essayer de l'ouvrir s'il veut bien. Voilà. Et le capot ouvrant à l'arrière. Donc, c'est un joli modèle, hein, je trouve. Hein. Bon, ça tiendra pas ouvert. Voilà. Voilà la R17. Phase 2 de chez Tinky Toys. Alors, pour la petite histoire, celle-ci, vous avez vu le prix. Je ne l'ai pas payé cher. 15 €. Alors que c'est un modèle en général qui se vend beaucoup plus cher que ça. Donc bah voilà, pour le retour des miniatures, les quelques-unes que j'ai pu trouver récemment. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si ça vous a intéressé surtout aussi de voir des modèles 1/43e. Si ça vous dit, j'en aurai d'autres à vous présenter à l'avenir. Et puis mettez un petit like, abonnez-vous comme d'habitude, partagez, et puis ça fait plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente gentiment. On a dépassé il y a quelques temps la barre des 100, c'est pas beaucoup mais ça commence. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles voitures à vous présenter. Alors des nouveautés je sais pas parce que en ce moment c'est plus rare. Mais quand j'aurai des choses intéressantes, ou alors je referai des vidéos à thème. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao et passez une bonne semaine. Ciao à tous.